Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions. Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes dans Matin Bonheur et vous le savez, tous les vendredis, nous vous emmenons à découvrir la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit, c'est un voyage sans visa, sans passeport, sans ticket de car parce qu'à travers cette émission, vous entrez bien sûr dans nos cultures. Nous entrons dans nos cultures, nous savourons ce grand plaisir d'être ivoiriens et surtout d'avoir des cultures riches et des cultures magnifiques. Je sais que vous vous demandez aujourd'hui, mais ils vont recevoir qui? Et oui, on va recevoir un autre peuple fier de la Côte d'Ivoire, un peuple digne, un grand peuple qui nous visite aujourd'hui. Avec ce peuple, on saura bien sûr comment est son organisation politique, comment ça se passe bien sûr avec l'éducation, c'est quoi ses origines, ce peuple, et comment ce peuple est organisé, bien sûr, dans ces différentes villes que vous allez voir à travers notre destination matinale de ce jour. Oui, on peut y aller, bien sûr, avec la destination matinale et qui nous permettra de découvrir ces localités de Cocomian, voilà, que vous avez ici. Nous sommes à l'est de la Côte d'Ivoire, nous sommes à Koumfao aujourd'hui et nous saluons tous ceux qui nous regardent depuis Koumfao et aussi depuis Tankessé. Voici des différentes localités comme ça que nous allons visiter à travers, j'ai dit, ce peuple fier qui nous visite aujourd'hui, les Agni-Bona. Et oui, on saura tout sur les Agni-Bona, mais avant, vous savez, on aime bien l'ambiance et cette ambiance, elle vient tout droit du centre de la Côte d'Ivoire. Allons-y. Qu'est-ce qu'on dit dans la chanson? Qu'est-ce qu'on dit dans la chanson? Maman, on va s'approcher du micro. Qu'est-ce qu'on dit dans la chanson? Bon. Aïe. On voit qu'est-ce qu'il y a. Le musicien n'avait pas commencé. Qu'est-ce qu'on dit dans la chanson? On dit quoi dans la chanson? Bon, il y a des graves, on dit... Oui. Comme chez nous, c'est les soirs, c'est Nolo. Donc, c'est les soirs, on fait cet amusement-là. Ah, donc, ok. Voilà. On dit bonsoir à la population. Oui. Qu'on est venu les saluer, mais pas pour dormir. Ah. Voilà. On est venu saluer. Voilà. Pour dormir. Voilà. On vient saluer. Voilà. On mange un peu. Ouais, et puis. On boit un peu. On boit un peu. Et puis, on s'en va. On s'en va.
Mais si on a sommeil, on fait comment? Non, on a sommeil, on s'en va à domicile. Ah, parce que là, c'est compliqué. Hein? En tout cas, merci beaucoup. Merci les mamans. Vous voyez, c'est comme ça se passe dans l'Est de la Côte d'Ivoire lorsque vous allez en pays Annie Bona. Elle a dit, c'est le soir, comme pour dire qu'il y a comme ça certaines facettes de cette belle culture que nous allons découvrir ici. En tout cas, merci beaucoup. On va revenir tout à l'heure. Et puis quand on revient, on fait encore le show. Hein? Cette fois-ci, ça ne sera pas le soir. Ça sera matin. Voilà, comme c'est le matin. Merci beaucoup les mamans. Allez, jingle juste après. On démarre. Racines et traditions aujourd'hui avec les Agni Bona. Vous vous demandez pourquoi on dit certes Agni, mais on ajoute Bona. On va tout savoir ici dans cette émission avec ces invités que moi j'ai grand plaisir à recevoir. Donc, alors, ici nous avons Monsieur Tano Kwame Kwaku. Il est cadre de la région. Bonjour papa. Bonjour. Bienvenue. Merci. Nous avons aussi Monsieur Kwasi Drissa, voilà, avec vous. Adjudant-chef. Adjudant-chef, on peut aller chercher Palab dehors, il n'y a pas de problème. Non, Ok. non, pas Palab. On veut juste savoir pourquoi. On est dans un pays de paix. Alors, nous avons Monsieur Kwaku Nicolas Kwadioblé, autant pour moi. Voilà, il est aussi cadre de la région. Et nous avons une dame, une maman ici. Maman Nzianya Émile. Bonjour, monsieur. Bonjour, bienvenue. Hein. C'est vrai que quand on a des papas, des mamans ici, c'est un peu compliqué de dire monsieur. Hein. Donc, on va rester dans le cadre, vraiment comme si on était quelque part à temps caissé. On va aller avec papa et maman, c'est important. Parce qu'on est en famille. Et c'est comme ça, un matin bonheur, tous les vendredis. Donc, moi, j'ai beaucoup de famille. Hein. Tous les peuples de la Côte d'Ivoire, j'ai de la famille dedans. Hein. Donc, je peux me promener. Alors, déjà, on veut savoir, pourquoi on dit Agni Bona? Première question. Je vais avec Bon, Matano. Agni Bona, c'est un peuple originaire de l'Est de la Côte d'Ivoire, comme vous le savez. Oui. Nous sommes le groupe Akan. Nous sommes venus du Ghana. Et quand nous sommes venus du Ghana, on est venus s'installer en Côte d'Ivoire. Et c'est suite des conflits que nous sommes tous venus. Et quand on est venu, on a cohabité avec nos frères Abron, et avec qui nous avons eu des démêlés à un moment donné de la vie. Donc, comme il y avait des conflits entre nous, et à chaque fois que ce peuple Abron approchait le peuple Agni Bona, ils étaient toujours en éveil. C'est des gens qui ne dormaient pas, qui étaient sur pied de guerre, ils attendaient tout le temps que l'ennemi ne vienne pas les surprendre. Donc, par déformation de nom, ils ont dit Agni Bona. Bona, ça veut dire ceux qui ne dorment pas. Agni Bona. Les Abonnés disaient Benna. Benna, ça dit c'est des gens qui ne dorment pas. Ils sont toujours des guerriers, ils sont toujours en éveil. Oui. Donc le nom Agni Bona vient de ce fait-là. Nous sommes des Agni qui sont toujours en éveil. Et on est toujours prêts quand il s'agit d'affronter l'adversaire. C'est clair. Vous êtes toujours prêt quand il s'agit de protéger votre culture, votre patrimoine. Donc, on connaît plus ou moins l'histoire du grand peuple Akan. On sait depuis le Ghana. On connaît vraiment l'histoire. On va refaire l'histoire ici. C'est une belle histoire, en tout cas, qui nous ramène des siècles en arrière pour parler, bien sûr, de ce magnifique peuple Akan. Et donc, un démembrement de ce peuple Akan que vous avez aujourd'hui dans Matin Bonheur, ce sont les Agni Bona. Alors, ma prochaine question, je sais que les téléspectateurs sont habitués à cela. Nous, on veut vraiment savoir, avec, bien sûr, la chefferie, la royauté, comment ça se passe? Quelle est l'organisation politique au sein du peuple Agni Bona? Merci de la question. On a un pays à Caen, donc comprenez les protocoles, on a dit. En effet, oui, je voudrais vous dire merci. Effectivement, comme toutes les sociétés, les Agni Bona sont organisés. Oui. Au niveau de la chefferie, il y a un chef, effectivement. Au niveau de la chefferie, il y a un chef, mais je voudrais vous dire que le choix du chef s'est fait, je dirais, un peu avec les femmes. C'est les femmes qui donnent des indications sur la personne qui doit effectivement être chef. OK. Vous savez que c'est l'instant de la sagesse. Je dirais un peu dans la cachette.
elle vous donne tous les conseils pour dire que c'est cette personne qui doit être chef au niveau de la société Agni Bona. Mais je voulais dire que la chefferie est toujours du côté de la femme. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas, c'est au niveau des neveux qui sont chefs. C'est une société matriarcale. Matriarcat, effectivement. Okay. Donc, c'est eux qui sont toujours chefs. Oui. Et puis, il y a le chef du village et il y a le chef des terres. Il y a le chef des terres. Au niveau de l'organisation aussi, on appelle ce qu'on appelle le Kamri Massa, le chef des jeunes. OK. Le chef des jeunes, c'est eux qui organisent les jeunes. Et au niveau de la chefferie, il y a aussi, dans le village, des chefs de cour. Puisque dans un village, il peut y avoir plusieurs familles. Oui. Des chefs de famille, au niveau des familles, il y a des chefs de famille. Si la société Agni Bona est ainsi organisée, il y a aussi, au niveau de la chefferie, il y a la notabilité. Okay. Il y a une notabilité, ceux qui font, je dirais, un peu le protocole, un peu les personnes qui sont réunies autour de la chefferie. Okay. Donc, au niveau des Agni Bona, comme vous le dites, on est un peu redondant. C'est-à-dire le chef ne prend pas comme ça la parole, c'est son entourage qui prend la parole. C'est tout le protocole qui agit au nom de la chefferie. Voilà ce que je voulais dire de façon succincte pour l'organisation de la société concernant la chefferie. Moi, ce que je voulais demander avant de poser, c'est pourquoi c'est si protocolaire? Pourquoi c'est si très carré, comme on pourrait le dire? Oui. Allons-y, le doyen. C'est protocolaire parce que c'est Akan. Okay. Et tout ce qui est Akan, c'est de l'art. Et l'art, c'est quelque chose qui est beau. Vous voyez, tout à l'heure qu'on est arrivé, on peut dire que c'est même protocolaire. On peut dire que c'est chez les Akans même que les Européens ont triché. OK. Et Dieu, même en nous créant, il a passé par des étapes. Il vous a créé de manière organisée. Oui. Donc, tout ce qui est à Akan est de l'art. Bien sûr. Il ne faut pas chercher à comprendre. Voilà, il faut juste savoir que c'est comme ça. Et pour mettre de l'ordre. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi on dit la Côte d'Ivoire, c'est bien organisé, c'est l'union, discipline, travail. Travail, oui. Merci en tout cas. Mais il faut retenir que être Akan, c'est de l'art. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien cette assertion-là. Alors, ce que je voudrais demander, c'est que c'est vrai que vous avez cité pêle-mêle, le chef de terre, le chef des jeunes et tout. Mais dans le dispositif, comment c'est disposé? Nous avons le chef qui vient ensuite, et on sait qu'il dirige avec les notables et tout, mais qui vient ensuite? Par ordre, j'ai envie de dire comme ça. Vous voyez qu'au niveau, au niveau de la chefferie, oui. Il y a le chef de village. Il y a le chef de village. C'est-à-dire, moi, je suis M. Tano, je viens, je crée un campement. Oui. Et le campement m'appartient. Et au fur et à mesure que le campement grandit, ça devient un village. Parce qu'un campement avec 2-3 maisons, ce n'est pas un village. Donc, quand le campement grandit, que ça devient un village, moi, je deviens le chef de mon village. Et s'il doit avoir un héritage, s'il doit avoir la chefferie, moi, après mon départ, quelqu'un doit venir me prendre, ça doit être de ma lignée. Moi, mes frères ou bien mes enfants qui peuvent hériter. Ça, c'est un truc personnel. Maintenant, il y a les cantons qui coiffent des zones bien données. Parce qu'il y a le chef de canton, il y a le chef de tribu, il y a le chef de village et il y a le chef de terre. Les chefs de canton, eux, ils ont un territoire. Il y a un groupe dans le groupe Agni Bona, il y a 4 cantons. Il y a 4 cantons. Il y a le canton à Siadié, il y a le canton à Manvouran, il y a le canton d'Enganso, et puis il y a le canton à Bradé. Donc, chaque canton a sa manière d'organiser sa chefferie. C'est vrai, nous sommes venus ensemble, mais nous sommes venus par vagues successives. Donc, chacun est venu avec son chef. Donc, l'organisation appartient à chaque groupe. Et le chef de canton s'est choisi par l'ensemble de sa famille. Sa famille.
Oui, je suis chef de canton. Le canton, à Montbrouin, par exemple, hein, a un chef qui ne vient pas forcément du chef du village. Oui. Parce que lui, il coiffe un territoire. Donc, ce territoire-là, il doit être le chef. Après lui, c'est des familles successives. Oui. Voilà. Moi, je suis avec des sœurs. Donc, les sœurs, les enfants de mes frères, hein, c'est eux qui peuvent être l'héritier. Maintenant, après, quand il s'agit de choisir le chef, comme l'a dit, c'est les femmes. On sait, moi je suis le plus âgé, Oui. il y a ma grande sœur qui est là. Donc c'est les enfants, c'est nos neveux qui sont nos héritiers, qui sont les héritiers. Voilà. Donc cette famille a dirigé le canton. La prochaine fois, c'est l'enfant de M. Kwasi Dirissa qui est de la famille et ça a tout de rôle que la chefferie passe au niveau du canton. OK. Maintenant, le chef du village, ça c'est, comme je viens de le dire, c'est un truc local. Local, oui. Voilà, c'est un truc local dans un village, un périmètre bien défini, un truc local. Donc, le chef du village s'est choisi par rapport à celui qui a fondé son village et c'est son entourage hein, qui gère de manière continuelle. Parce que là-bas, il n'y a pas d'ancien chef. Quand vous êtes chef, c'est après votre mort qu'on peut vraiment vous succéder. OK. Donc, chez nous, il n'y a pas d'ancien chef. Bien sûr. Donc, le chef, une fois qu'il est choisi, il dirige sa notabilité. Voilà. Maintenant, les chefs des tribus, Oui. et comme on a dit tout à l'heure, il y a des zones où, quand on est venu, c'est comme tout à l'heure l'a dit, c'est une organisation hein, administrativement. Il y a le ministre de la Défense, il y a le ministre de l'Intérieur, donc le chef des tribus est comme le ministre hein, de la Défense. OK. Voilà. Donc c'est comme ça que chez nous là-bas, ça s'organise. Merci beaucoup. En tout cas, merci de nous parler du gouvernement Annie Bona et de tous ces démembrements. On va revenir tout à l'heure pour parler un peu d'une étape très importante parce qu'on entend très souvent au pays à Caen, ce sont les femmes qui choisissent bien sûr le chef. Vous allez nous dire un peu, hein, peut-être que maman aussi nous dira quelques mots là-dessus, comment ça se passe concrètement quand elles sont réunies ces dames, en combien de temps et comment est-ce qu'on choisit concrètement le chef. Vous aurez ces petits détails là pour comprendre et pour bien connaître cette belle culture à Caen. On va marquer une pause, bien sûr, avec la revue des unes. Et je vous ai dit, elle sera très heureuse aujourd'hui de faire cette rubrique parce que nous sommes avec son peuple. Elle, c'est Karina Gora, voilà, digne fille des Agnis, qui présente la revue des unes ici à Matin Bonheur. Et on va se retrouver dans quelques instants. À tout de suite. Trophée mérité, brandi par Wendy Renard. Après la finale de la Ligue féminine française de football, Abidjan accueille le tournoi FIFA Series. 48 équipes nationales, hommes et femmes confondus, issues des 6 confédérations, s'affronteront dans 12 groupes et sur les terrains de 11 associations membres de la FIFA. Chez les femmes, la Côte d'Ivoire, le des pays hôtes, a dans son groupe la Mauritanie, le Pakistan et l'archipel Turcs et Caïques. Ne manquez pas les FIFA Series 2026 sur la 3, dont les matchs des éléphantes en exclusivité. Depuis le stade Alassane Ouattara de Bimpe, Côte d'Ivoire-Mauritanie, le jeudi 9 avril à 19h30. Turcs et Caïques, Côte d'Ivoire, le dimanche 12 avril à 19h30. Côte d'Ivoire-Pakistan, le jeudi 16 avril à 19h30. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Madame, Monsieur, bonjour. Abdoulaye Diop, président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a présenté au président Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, l'état d'avancement et la dynamique actuelle de l'Union. Selon Fraternité Matin, il a été reçu en audience par le chef de l'État hier au palais présidentiel, ici à Abidjan Plateau. Les échanges ont porté notamment sur la situation économique de l'espace communautaire et sur les questions institutionnelles liées au fonctionnement de l'Union dans un contexte régional et international en constante évolution.
Le médiateur de la République, Gaoussou Touré, a pris officiellement fonction après sa nomination par le président de la République le 10 mars dernier. Selon l'intelligent d'Abidjan, la prestation de serment a eu lieu hier au palais présidentiel devant les membres du Conseil constitutionnel. La présidente du Conseil constitutionnel, Chantal Nanaba Camara, dans son intervention, est revenue sur les missions dévolues au médiateur de la République. Il s'agit, entre autres, de renforcer la cohésion sociale. Le PDCI RDA a 80 ans d'existence. La cérémonie de lancement des festivités s'est tenue hier jeudi à Abidjan. Selon le nouveau réveil, le président de ce parti, Tidjane Thiam, a lancé par visioconférence un appel à l'unité, à la réconciliation et à la renaissance de la formation politique. L'événement a vu la participation de figures majeures de l'opposition. Tidjane Thiam a salué le représentant du président de la République, Ibrahima Cissé Bakongo, y voyant un geste fort susceptible de contribuer à l'apaisement du climat politique en Côte d'Ivoire. Le Fonds monétaire international prévoit désormais de revoir à la baisse ses prévisions de croissance en raison des chocs énergétiques majeurs provoqués par la guerre en Iran. Selon la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, la crise a entraîné une baisse d'environ 13% de flux mondiaux de pétrole et de 20% pour le gaz naturel liquéfié. Résultat, une hausse généralisée des prix de l'énergie et des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale. Face à cette situation, l'institution appelle les gouvernements à éviter les réponses unilatérales comme les restrictions à l'exportation ou les contrôles des prix qui pourraient aggraver la crise. Guéla Doué et Martial Godot, tous deux évoluant au RC Strasbourg, figurent parmi les 11 finalistes du prix Marc-Vivien Fouet 2026 qui récompense le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 française. Supersport nous rapporte que les finalistes ont été dévoilés hier jeudi par RFI et France 24, les initiateurs de ce prix. Les deux joueurs respirent à la pleine forme. Le latéral droit compte 2 buts et 7 passes décisives et l'ailier 14 buts et 5 passes décisives. Celui qui succédera au Marocain Achraf Hakimi sera connu au mois de mai prochain. Voilà, c'est tout pour cette revue des Unes. Nous sommes vendredi, bien sûr, je vous laisse avec un proverbe. Il nous dit aujourd'hui, la poule n'apprend pas à la pintade à pondre des œufs. C'est bien sûr un proverbe Agni. Le contraire m'aurait étonné. Vraiment. Le contraire m'aurait étonné. On a pas. Papa, la maman, vas-y votre enfant. Voilà, vous voyez une fille Agni. Comme je disais, Lacan, c'est de l'art. Et la femme, c'est la fidélité. Exactement. Papa, le proverbe, je vous le concède. Oui. L'émission est à vous jusqu'à... La femme, c'est l'élégance. Là, hein? Ça se voit. C'est ça, non? Oui. C'est ça. La femme, c'est la maternité. Oh, il dit. Karine, de quel village, de quelle ville de... À Bengourou, précisément Nzranou. Nzranou. C'est le cœur des Aïs. Ah bon? Ah, mais oui. Ok. Je dis. Bon, Karine, c'est bon. Oh. On a souffert avec les baoulés ici pendant combien de temps? Oui, c'est vrai, c'est vrai quand même. Elle a souffert 3-4 vendredis avec les baoulés. C'était compliqué, hein? Franchement, c'était pas facile. Et la différence d'une femme Aïe avec la femme baoulé, c'est que chez nous, la femme Aïe, c'est de A à Z. Ok, papa. Quand vous la voyez, vous voyez. Bon, il y a le flash. Tout à l'heure, on va en parler. Karine. De A à Z. De A à Z. Karine, c'est bon. Ah, bon, j'accompagne Karine. Ok. Hein? Il y a le flash d'information. De A à Z. Oui, de A à Z, on va présenter le flash. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette prévision du temps. Le temps prévu pour cette matinée, quelques passages nuageux relativement denses continueront d'apporter de la pluie sur le littoral et le sud forestier, particulièrement sur la partie sud-ouest. Et l'ouest sera également quelque peu arrosé. Le reste du pays sera sous un ciel généralement nuageux.
Les températures prévues au cours de cette matinée, on observera 22 degrés à Abangourou, 25 degrés à Abidjan, 25 degrés à Adiaké, 24 degrés à Bondoukou, 25 degrés à Boaké et Bouna, 24 degrés à Bundiali et Daloa, 25 degrés à Dimbokro et Gagnoa, 24 degrés à Guiglo et Kang, 25 degrés à Korogo, 23 degrés à Man, 25 degrés à Odiéné, 24 degrés dans les villes de San Pedro, Sassandra, Séguéla, Soubré et Tabou, 25 degrés à Tiasalé, à Touba on aura 24 degrés et à Yamoussoukro 23 degrés. Le temps prévu pour cet après-midi, nuages et soleil meubleront le ciel sur l'ensemble du pays. Toutefois, en milieu d'après-midi, quelques nuages relativement denses s'afficheront dans la bande centrale, le sud forestier et le nord-est. Cette situation évoluera vers des pluies localisées, parfois accompagnées d'orages. Les températures au cours de cet après-midi, on aura 33 degrés à Bangourou, 31 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 36 degrés à Bondoukou, 35 degrés à Boaké, Bouna, Bundiali et Daloa, 36 degrés à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, 33 degrés à Guiglo, 35 degrés à Kong, 34 degrés à Korogo et Man, 36 degrés à Odiéné, 33 degrés à San Pedro et Sassandra, 34 degrés à Séguéla et Soubré, 33 degrés à Tabou, 32 degrés à Tiasalé, 34 degrés à Touba et dans la ville de Yamoussoukro, 35 degrés. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. C'est au palais présidentiel au plateau que nous démarrons ce 6h30. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu en audience jeudi Abdoulaye Diop, le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les deux hommes ont échangé sur les chantiers communautaires et les perspectives économiques dans un contexte international marqué par l'incertitude. On le voit avec Alexis Ouedraogo. Le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Abdoulaye Diop, était ce jeudi au palais présidentiel. Une rencontre dans le cadre des consultations régulières entre la Côte d'Ivoire et l'organe exécutif de l'Union. C'était l'occasion de lui indiquer la dynamique d'ensemble qui caractérise notre Union, avec une croissance économique qui reste très forte et des indicateurs macroéconomiques aussi qui sont dans le bon sens. Abdoulaye Diop est venu présenter au chef de l'État un point de situation sur la mise en œuvre des réformes et des politiques d'intégration. Des orientations nous ont été données pour à la fois consolider la marche de l'Union, consolider le processus d'intégration économique dans notre espace et par rapport au contexte international aussi, prendre les dispositions pour que la marche de notre union ne soit pas freinée. Autre point abordé, les grands chantiers communautaires. Abdoulaye Diop n'a pas manqué de saluer le leadership de l'État de Côte d'Ivoire, pilier indispensable de l'Union. Nous sommes très satisfaits de la dynamique au niveau de la Côte d'Ivoire en termes de mobilisation de ressources, à la fois internes, mais également de ressources externes. Beaucoup d'innovations financières en termes de mobilisation de ressources ont été notées. Cela a permis de beaucoup soulager le marché financier sous-régional. Et nous espérons que cela va également inspirer d'autres États pour que nous ayons un approfondissement de ce marché financier sous-régional et que nous continuions à financer à la fois les États, mais également le secteur privé. La séance de travail a confirmé la volonté des institutions communautaires à œuvrer sous l'impulsion des chefs d'État pour un espace économique plus fort et intégré.
Et toujours au palais présidentiel, à la salle des pas perdus, le nouveau médiateur de la République a prêté serment. Gaoussou Touré s'est engagé à œuvrer avec impartialité pour le renforcement de la cohésion sociale et la consolidation du dialogue entre l'administration et les citoyens. Alexis Ouedraogo. Vous voudrez bien vous tenir debout. L'atmosphère est solennelle. Nous allons procéder ce jour, 9 avril 2026, à la prestation de serment de M. Gaoussou Touré en qualité de médiateur de la République. Ce jeudi au palais présidentiel, Gaoussou Touré, nouveau médiateur de la République de Côte d'Ivoire, prête serment. Son engagement servir avec impartialité et dévouement. Dans le respect de la Constitution et à garder le secret des délibérations, même après la cessation de mes fonctions. Si la médiation semble être un concept moderne, elle puise ses racines loin dans l'histoire. En Côte d'Ivoire, c'est en 1995 qu'est créé l'organe de médiation, marquant la volonté de rapprocher l'administration des administrés. Par le serment que vous venez de prêter, vous devenez l'un des sages de notre République, dont la parole et l'action doivent sécuriser, apaiser, réparer. En effet, la fonction de médiateur exige impartialité, neutralité, écoute, patience et créativité pour aider les parties à résoudre de manière équitable et efficace les conflits qui les opposent. Aussi, convient-il de préciser que votre office peut être sollicité par toute personne physique ou morale à l'occasion du dysfonctionnement d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organe investi d'une mission de service public, par toute communauté qui s'estime victime des agissements d'une autre communauté ou un tiers. Vous pouvez également être saisi par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat, de toute action de conciliation entre l'administration publique et les organisations sociales et professionnelles. Aujourd'hui, le pays a fait de cette approche un pilier essentiel de son architecture institutionnelle. Fruit de la vision stratégique du président Alassane Ouattara, l'institution n'est pas seulement un simple arbitre, mais le garant de la paix sociale. Le Conseil constitutionnel, dont la mission est de veiller au respect de la loi fondamentale, salue en vous un partenaire essentiel de l'État de droit. La feuille de route pour ces 3 prochaines années reste claire. Agir à recoudre le tissu social là où il a été fragilisé, renforcer la cohésion sur l'ensemble du territoire. Dans un contexte de développement accéléré, la gestion des conflits fonciers, administratifs et communautaires devront être le véritable test de ce mandat. L'Afrique fait face à un déficit structurel de financement de son développement. C'est ce qu'ont révélé des experts de la Banque africaine de développement ce jeudi au Sofitel Hôtel Ivoire lors du dialogue consultatif sur la nouvelle architecture financière africaine. Cette initiative de la BAD a enregistré la présence du Premier ministre et de nombreux membres du gouvernement. Les détails sur les enjeux de ce dialogue consultatif avec Dangui Dangui. Confronté aux défis contemporains, notamment les effets pervers du changement climatique et les risques géopolitiques, l'Afrique fait face à un déficit structurel de financement de son développement dépassant les 400 milliards de dollars par an, a révélé le patron de la BAD ce jeudi. Alors que, a-t-il poursuivi, le continent dispose d'environ 4 000 milliards de dollars d'épargne domestique de long terme. S'impose alors au continent, selon lui, la construction d'une nouvelle architecture financière africaine à la mesure de ses contraintes ou besoins spécifiques. C'est l'enjeu du dialogue consultatif initié par la Banque africaine de développement qui a rassemblé au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan le gratin de l'écosystème financier africain. Cette nouvelle architecture n'est pas une institution de plus. Elle ne se substitue aucunement à l'existant. C'est juste un cadre pratique pour améliorer le fonctionnement du système financier africain en harmonisant les capitaux des risques et des institutions au niveau national, régional et continental et en amenant tous les acteurs à travailler ensemble. Et je me réjouis de voir qu'aujourd'hui, dans cette salle, nous avons des acteurs